Bienvenue dans Psaume couche par couche, un projet de CDBR. Je m'appelle John. Cette vidéo est notre coup d'œil sur le psaume 5. Le but de ce coup d'œil ou synthèse est de saisir la logique interne de ce psaume. C'est le point de départ pour comprendre un psaume. Nous avons intitulé le psaume 5 « Écoute ma cause ». Ce psaume est un procès contre les méchants, cherchant un verdict de culpabilité pour les malfaiteurs et un soulagement pour les justes. Lorsque la justice est rendue, les justes se réjouissent. La superscription dit que ce psaume est destiné au chef de chœur, c'est-à-dire au directeur musical. Cela indique que ce psaume est destiné à l'usage du temple et qu'il est approprié à l'échelle nationale, pas simplement à l'échelle individuelle. La justice importée pour les biens de la nation. Le procès s'ouvre par un appel. « Écoute, Seigneur, mon roi, mon Dieu, je me débats, je suis même désespéré, j'ai besoin que tu prêtes attention. » Cette façon de s'adresser à Dieu, à la fois comme juge et comme roi, peut s'aimer un peu de confusion. On dirait que le psalmiste confondait ces différents rôles. Cela conduit à des idées de fond importantes. Premièrement, dans l'ancien Israël, le roi était aussi le juge qui tranchait les affaires. Deuxièmement, le Seigneur était l'ultime roi d'Israël. Le roi humain n'était pas l'autorité finale. Lorsqu'une affaire était trop difficile pour lui, ou lorsqu'il y avait une affaire qui le concernait, il devait la transmettre au juge supérieur, celui de la cour encore plus élevée, la cour céleste. Ce psaume est son appel au tribunal supérieur pour entendre sa propre affaire. David commence sa cause ou son affaire par un précédent, c'est qu'il sait être vrai des dieux, démontré à travers l'histoire et qui déterminera l'issue de l'affaire. Dieu ne tolère pas les malfaiteurs. Il s'est adressé à Dieu en ces mots. « Les méchants ne peuvent pas habiter avec toi. » Cette section a sa propre structure interne qui commence par une ouverture formelle de l'affaire. David commence. « Seigneur, le matin tu m'accordes l'audience. Le matin est le moment où je prépare des affaires pour toi et j'attends avec impatience. » C'est un langage nettement juridique. Comment en sommes-nous arrivés là? Voici l'hébreu littéral tel qu'est présenté dans notre traduction proche mais claire. Le matin, tu attends ma voix et le matin, j'arrange pour toi et j'attends. Le français j'arrange pour toi n'a aucun sens, ce qui indique que l'hébreu prévoit que quelque chose soit implicite. Voir notre argument sur les sites web pour toutes les raisons pour lesquelles nous comprenons l'objet implicite comme cause, c'est-à-dire comme affaire judiciaire. La structure du psaume dans son ensemble comme une affaire juridique influence alors le rendu « Donne-moi une audience ». De nombreuses cultures utilisent aujourd'hui une balance équilibrée comme symbole de la justice, mais dans le monde ancien, c'était en fait le lever du soleil du matin qui symbolisait la justice. Les gens apportaient les affaires devant le roi le matin. Faire référence au matin, c'est donc faire référence au moment fixé pour les affaires juridiques. David connaît les exigences et les remplit, il veut gagner cette affaire. Les versets 5 et 7 du précédent décrivent ceux qui ne sont pas autorisés dans la présence des dieux, alors que le verset 8 va décrire celui qui l'est. La description est présentée comme une adresse directe au juge. Tu n'es pas le genre de Dieu qui aime la méchanceté. Les méchants ne peuvent pas venir et rester avec toi. Aucun orgueilleux et vantard, aucun méchant, aucun menteur, aucune personne qui verse les sangs et trompe les autres. Contrairement aux méchants qui ne peuvent pas venir et rester avec Dieu,
David est capable d'aller dans la maison et de se prosterner devant les saints temples des dieux. Le temple n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi le tribunal des dieux où l'affaire sera tranchée. Parce que Dieu est loyal envers David, celui-ci est autorisé à entrer dans la maison des dieux, à la fois pour adorer et pour présenter ses propres arguments. Cette discussion portant sur ceux que Dieu autorise à habiter avec lui présente de nombreuses similitudes frappantes avec Deutéronome 19, concernant les faux témoignages. La tromperie, le mensonge, le mal et le meurtre sont tous liés dans ce passage. Ces similitudes se renforceront au fur et à mesure que nous avancerons dans ce psaume. Dans les cas d'un témoin malveillant, les personnes impliquées dans les litiges doivent se tenir en présence du Seigneur. C'est la raison légale pour laquelle on veut entrer dans la maison des dieux pour recevoir la justice. La compréhension juridique de la maison des dieux nous ramène en Deutéronome. En mettant tout cela ensemble, David ne peut pas actuellement aller dans la maison des dieux. Et nous pouvons en déduire que cela signifie qu'il a été contraint à l'exil. L'exil semble être le résultat d'ennemis rusés qui se sont rebellés contre lui. En exil, il n'est pas en mesure de présenter correctement son affaire juridique à la maison des dieux. Mais il fait ce qu'il peut. Il la présente au bon moment pour les affaires juridiques, le matin, et dans les bons formats. Son but pour cette affaire juridique est de pouvoir à nouveau retourner au temple, d'être à nouveau en présence des dieux, à la fois pour l'adoration et pour la justice. Après avoir exposé le précédent, nous nous tournons vers le fait de l'affaire elle-même et la demande de justice de David. Le premier élément de la justice consiste à assurer un passage sûr jusqu'au temple pour David lui-même. Cette imagerie de voyage est l'un des nombreux liens avec le psaume 1, qui parlait fortement de ne pas laisser les méchants s'acquitter. Un élément clé de la justice consiste à protéger ceux qui portent des accusations contre les méchants. Le thème de la protection va se développer. Ce besoin de voyage sûr et sécurisé fait partie de l'hospitalité du Proche-Orient ancien, ce qui rattache étroitement le verset 9 au verset 8, dans lequel David aspire à retourner dans la maison des dieux. Le Seigneur, en tant qu'hôte de sa maison, est tenu de veiller à la sécurité de ses invités ou visiteurs. La première requête est que Dieu remplisse ses obligations envers son invité en les ramenant en sécurité chez lui. Nous arrivons maintenant à deux quatrains, unités poétiques de 4 vers chacune. Ces deux unités constituent le cœur de ce psaume. D'abord, David accuse les ennemis. On ne peut pas leur faire confiance. Ils ont des intentions destructrices. Ils utilisent des mots pour tuer et détruire. Ils sont trompeurs. Nulle part dans ce psaume, le langage figuratif n'est aussi dense qu'ici au verset 10. La question centrale est que l'on ne peut faire confiance à rien venant de ses ennemis. Leur bouche, leurs entrailles, leurs paroles et leurs discours constituent des instruments de pensée ou des paroles tout à fait corrompues. Il en résulte des mensonges et des accusations qui tuent et détruisent. Tout se réfère aux mots et aux pensées. Il ne s'agit pas d'une bataille militaire, mais d'une question de loyauté. David accuse ses ennemis de ne pas être loyaux, et cela montre qu'il ne s'agit pas d'ennemis étrangers militaires, mais de personnes de son propre royaume qui devraient être loyales. Ce sont des gens rebelles qui cherchent à détruire celui qu'ils auraient dû honorer. Le deuxième quatrain, c'est le verdict et la sentence coupable. Cette sentence est une demande pour que leur complot provoque leur propre chute.
Cette sentence est tirée textuellement de Deutéronome chapitre 19. Fais au faux témoin ce que ce témoin avait l'intention de faire à l'autre partie. Le danger est si grand, l'ampleur du mal est si considérable qu'aucune pitié ne doit être accordée à une telle personne. Là encore, la différence est frappante avec les batailles militaires où l'héroïsme et la puissance peuvent entraîner la chute des ennemis. Dans les cas de faux témoins, c'est le Seigneur qui orchestre les événements de telle sorte que les ennemis tombent par leur propre dessein. Lorsque la justice est rendue, le peuple se réjouit. Tel est le but final de la justice, qu'une fois les méchants expulsés, la terre et son peuple puissent se réjouir. La méchanceté est une menace omniprésente dont le peuple doit être protégé. Cette section commence et se termine par un tercet, c'est-à-dire un paragraphe à 3 phrases en poésie, faisant référence à la protection des dieux, au besoin de David de se rendre en toute sécurité à la maison des dieux, et aux personnes joyeuses qui se réfugient en Dieu qui leur donne un abri. Ces images illustrent à la fois les menaces permanentes et la protection permanente qu'offre les seigneurs. L'image de l'abri communique également la défense de David. S'il peut appeler Dieu son refuge, et si Dieu le protège, cela signifie que les faux témoins n'ont pas été crus. David a gagné son procès. Dans Psaume chapitre 1, la justice commence par s'assurer que les méchants ne sont pas acquittés. Ici, dans Psaume 5, la dernière étape est de se réjouir de la justice qui a été correctement rendue. La justice étant maintenant poétiquement exécutée, quelle est la suite? Nous avons la résolution de l'affaire en réfléchissant à la manière dont le précédent et la requête étaient liés. Ce verset final résume et condense la situation. Toi Dieu, tu es le genre des dieux qui bénit les justes, pas le genre des dieux qui bénit les méchants. Voici le précédent. Dieu bénit les justes, pas les méchants. Parce que le précédent reste vrai, tu entoures les justes de ta faveur comme d'un bouclier. Tu défends les tiens et la requête a été acceptée. L'image des dieux comme un bouclier revient. Elle poursuit le thème de la protection des dieux ci-dessus, indiquant que la bénédiction des dieux réside dans la protection continue du juste, car il continuera à rencontrer les dangers et l'opposition. Étant donné que les dangers dans ce psaume étaient les maux destructeurs, la bénédiction de la faveur serait la protection contre les maux destructeurs. Dieu continuera à protéger les justes puisqu'ils en auront toujours besoin. Nous avons maintenant l'intégralité du psaume. C'est une affaire judiciaire qui s'ouvre par un appel à la haute cour suivi d'un précédent qui pose les fondements de la requête. Enfin, la résolution confirme l'issue de cette affaire. C'est à cela qui ressemble la justice. Ce psaume présente cette structure de multiples façons, notamment par le vocatif éternel pour chaque section, marquant ainsi les éléments distincts du dossier juridique. Chacune des deux grandes sections centrales utilise l'imagerie d'un déplacement et d'une demeure sûre pour illustrer la présence ou l'absence de la faveur des dieux. Les méchants ne peuvent habiter avec lui. Ils n'ont pas la faveur. Je peux entrer dans sa maison, j'ai la faveur. David plaide pour une démonstration de la faveur des dieux dans sa propre requête pour un voyage sûr, et que les méchants obtiennent le contraire, le bannissement. Son propre voyage en sécurité est mis en parallèle avec le besoin d'un abri pour tous ceux qui aiment Dieu. Voilà la logique interne du psaume 5. C'est une question de justice, une affaire pour laquelle David fait appel au tribunal céleste. Il connaît le caractère des dieux. Il sait que Dieu est fidèle à son alliance
et il en fait son précédent. En utilisant l'image d'une approche sûre des dieux, il demande la justice, défend les justes et déclare les méchants coupables. Il a eu gain de cause, comme il indique la résolution, parce qu'il a compris Dieu. Les précédents tiennent toujours. La bénédiction de Dieu est toujours sur les justes, et il continuera à les protéger. Avec cette compréhension en tête, nous allons maintenant lire le psaume dans son intégralité. Écoute mes paroles, Yahweh, comprends ce que j'ai du mal à articuler. Prête attention à mon appel désespéré et à l'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Yahweh, le matin, tu me donnes l'audience. C'est au matin que je prépare les affaires pour toi et que j'attends avec impatience. Tu n'es pas un Dieu qui aime la méchanceté. Les méchants ne peuvent pas venir et rester avec toi. Les orgueilleux et les vantards ne peuvent pas se présenter devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais disparaître les menteurs. Yahweh déteste celui qui verse les sangs et trompe les autres. Moi par contre, je me rendrai dans ta maison car tu es très loyal. Je me prosternerai devant ton temple saint car je te vénère. Yahweh, guide-moi car tu es juste. J'ai besoin d'être guidé à cause de mes ennemis. Donne-moi un voyage sûr. Car on ne peut pas se fier à rien de ce qui sort de la bouche de mes ennemis. En fond d'eux-mêmes, ils ont des intentions destructrices. Ils utilisent des mots pour tuer et détruire. Leurs paroles douces sont trompeuses. Ô Dieu, rends-le coupable. Que leur complot soit la cause de leur chute. Bannis-le pour tous leurs crimes, car ils se sont levés contre toi. Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Leurs cris de joie se prolongeront à jamais, car tu leur donnes refuge. Et ceux qui t'aiment se réjouiront en toi. Ta bénédiction est sur les justes. Yahweh, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Voilà ce qui complète les coups d'œil sur le psaume 5. Toutes nos vidéos sont fournies gratuitement grâce aux dons. Visitez cdbr.org pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé.